Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo sur l'énergie électrique que l'on peut se fabriquer soi-même dans le but d'atteindre l'autonomie dans ce domaine. Cette vidéo fait suite aux deux autres que j'ai fait sur les autres types d'autonomie, à savoir l'eau et la nourriture. Alors pour l'électricité, il y a plusieurs moyens de fabriquer de l'électricité et plusieurs types d'électricité qu'on va fabriquer et à terme transformer pour la consommation de nos consommations personnelles. Alors, il existe, je vais essayer d'être le plus simple possible, il existe donc les fameux panneaux solaires qui sont très tendance en ce moment, qui permettent de fabriquer de l'électricité. Il existe les génératrices. Donc une génératrice peut être entraînée par le vent, donc ça devient, on appelle ça une éolienne, mais au départ à l'intérieur il y a une génératrice de courant. Une génératrice peut être entraînée par la force de l'eau, c'est le cas des moulins, la force hydraulique, ou par un moteur thermique. On a des génératrices qui peuvent se brancher sur des tracteurs ou qui sont autonomes, c'est-à-dire avec un moteur fixe monté dessus, souvent diesel ou essence. Voilà, ce sont des différents moyens de fabriquer de l'électricité. Dans les plus courants, ce sont les panneaux solaires et les éoliennes. Dans les éoliennes, il existe des éoliennes qui fabriquent du 220 volts, il existe des éoliennes qui fabriquent du 48, du 24 ou du 12 volts. On reviendra sur le choix qu'il est préférable de faire par la suite, mais ça ne suffit pas. Quand on fabrique de l'électricité, après, il va falloir la stocker. Donc il va falloir un parc de batteries, et puis il va falloir la transformer. Pourquoi? Parce que, par exemple, une éolienne en 48 volts fabrique du 48 volts alternatif, et nos batteries, elles, sont mettons, 48 volts continu. Donc il va falloir transformer cette électricité d'alternatif en continu pour qu'il puisse rentrer dans nos batteries et les charger. Donc il y a un appareil exprès qui s'appelle un régulateur qui lui transforme cette électricité et qui en plus stoppe l'éolienne si les batteries sont suffisamment chargées pour éviter d'insérer trop d'électricité à l'intérieur des batteries. Pour les panneaux solaires, c'est pareil. Un panneau solaire fabrique de l'électricité en continu. Selon les panneaux solaires, on a plus ou moins d'électricité. La tension n'est pas la même. Donc ça, c'est pas très très grave, c'est un choix. Après, on reparlera de ça plus dans les détails plus tard. Mais les panneaux solaires fabriquent de l'électricité en continu. Donc pareil, il y a un régulateur. Il faudra en plus donc un régulateur qui lui va, les panneaux solaires vont charger les batteries. Et des batteries, on va aller à un onduleur qui lui va envoyer l'électricité, transformer cette électricité 48 volts continue en 230 volts alternatifs. Alors, il existe aussi des onduleurs hybrides, des multifonctions hybrides, qui eux se chargent de tout. C'est-à-dire qu'ils prennent l'électricité des panneaux solaires, d'un côté ils chargent les batteries, et le surplus, ou l'inverse, ils l'envoient dans notre maison, ils le transforment en 220 et l'envoient dans notre maison. Ça, ce sont les différents moyens de fabriquer l'électricité. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu'en ayant toutes ces possibilités-là, on va pouvoir être autonome d'un point de vue électrique. Parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre notre consommation et la quantité d'électricité qu'on va pouvoir fabriquer. Et là, sans rentrer dans les détails, je vous conseille, si vous devez investir dans ce type de matériel, alors je vais répondre de suite à la question que certains se posent, est-ce que c'est rentable? Non. Ça n'est pas rentable. Une installation peut coûter entre 15, 20 ou 30 000 euros. Se raccorder au réseau public, ça vaut 1200 ou 1300 euros. Même si on paye un abonnement, voilà. Surtout que quand vous aurez fait une installation à, mettons, 15 000 euros, vous ne pourrez pas faire fonctionner toute la maison dessus. Je reviendrai dans une autre vidéo sur plus de détails dans ce domaine. En gros, je veux juste aujourd'hui dans cette vidéo expliquer que on peut fabriquer de l'électricité 230 volts pour alimenter en partie notre maison, transformer et la liste des matériaux qu'il faut, c'est ce que je viens de dire. Il faudra souvent associer éoliennes et panneaux solaires parce que les panneaux solaires ne suffiront peut-être pas, ou l'éolienne à elle seule ne suffira pas, c'est sûr. Encore une fois, chaque installation est une installation spécifique. On ne peut pas dire l'installation que j'ai faite chez moi, par exemple, va marcher chez vous.
Chaque installation, selon la région, sera différente, selon le lieu sera différent. S'il y a des arbres, s'il n'y a pas d'arbres, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent. Voilà. Donc ça, et selon votre consommation, parce qu'il va falloir trouver un équilibre entre votre fabrication électrique et ce que vous allez consommer. Sachant que l'été, vous allez avoir beaucoup d'électricité, parce qu'il va y avoir peut-être plus de vent, et surtout plus de soleil pour vos panneaux solaires, et l'hiver, vous allez fabriquer beaucoup moins d'électricité. Or, nous, on a pris l'habitude de consommer quasiment toujours la même quantité d'électricité, été comme hiver. Quand on a une installation autonome, ça n'est pas possible. Donc il faudra calculer, il faudra consommer moins d'électricité l'hiver que l'été, donc il va falloir changer nos habitudes de vie. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de ne pas acheter votre matériel seul sans avoir été conseillé, pas par un technico-commercial que vous allez retrouver sur le net, bien qu'il y a des sites qui sont très agressifs commercialement et qui vendent du bon matériel, la question n'est pas là, seulement les technico-commerciaux ne sont pas toujours à la hauteur du bon conseil. Il faut un technicien, un vrai technicien qui sera capable de vous dire si dans votre région il y a suffisamment de vent pour avoir une éolienne. Il y a des régions où ça ne sert à rien d'investir dans une éolienne, elle ne sera pas du tout rentable, elle ne vous apportera pas le bénéfice que vous espérez, pas la quantité électrique annoncée, en tout cas par le constructeur. Là-dessus aussi, je ferai une vidéo qui parlera de tout ça. Et pareil pour le choix des panneaux solaires, il existe des polycristallins, des monocristallins, selon la région dans laquelle on est, il faut faire le bon choix. C'est pas très compliqué, mais il vaut mieux être bien conseillé. L'emplacement des panneaux solaires a une énorme importance, s'il y a des arbres autour ou pas, l'orientation, ainsi de suite. Donc, je vous conseille de trouver un technicien qui a l'habitude de faire ce genre de montage. Ça n'est pas un montage très compliqué. Un électricien ou un bon bricoleur peut s'installer lui-même son installation. La question n'est pas là. La question, c'est les calculs et le choix du matériel. Et ça, il faut vraiment quelqu'un de compétent. Et en plus, le service après-vente est très important. Si vous décidez de fabriquer votre électricité et d'être, par exemple, autonome, ce qu'on appelle site isolé, hein, ça s'appelle être autonome sans être accordé au réseau public, on appelle ça un site isolé, même si géographiquement il ne l'est pas. Ce type d'installation demande vraiment une étude approfondie pour savoir si vraiment vous allez pouvoir si ça va pouvoir techniquement être possible. Donc il faut quelqu'un dans votre entourage, une entreprise spécialisée dans votre entourage, d'une part, et en plus si vous tombez en panne, cette entreprise pourra éventuellement vous dépanner ou vous remplacer le matériel rapidement, de manière à ce que vous ne vous retrouviez pas sans électricité, avec tous les désagréments que ça peut comporter. C'est pour ça qu'il ne faut pas commander du matériel sur le net, ou alors il faut que ce soit un technicien qui vous dise voilà, vous commandez ça, 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 ça et ça, et qui lui soit à même en cas de pépin de pouvoir venir le réparer ou assurer un service après-vente. Sur le net, les sociétés qui commercialisent les matériaux ne sont pas présentes en service après-vente. Ils vous demandent de démonter le matériel, de le renvoyer. Si pour peu que vous ayez rayé une étiquette, ils vous diront que vous avez ouvert le boîtier et du coup ils ne vous prendront pas en garantie. Enfin bon, bref, c'est un petit peu limite d'un point de vue éthique commercial. Voilà, je vais arrêter cette vidéo là pour pas qu'elle soit trop longue et je referai une autre pour approfondir ce sujet là. Je vous souhaite une bonne journée, Kenavo.